Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivia. Olivia qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation et qui accompagne aujourd'hui les femmes à se trouver, à se retrouver et à reconnecter à la magie en elles. Bienvenue à toi, Olivia. Merci beaucoup de m'accueillir, Anne-Claire, merci. Avec grand plaisir. Alors, pour te présenter un petit peu, est-ce que tu voudrais bien nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, avec grand plaisir. Du coup, ce que je veux permettre aux femmes, en tout cas qui regardent cette interview, c'est déjà de prendre un moment pour elles. Donc en fait, elles peuvent, vu qu'elles vont pouvoir regarder cette vidéo en replay, c'est vraiment de prendre un temps pour elles parce que le fait qu'on discute ensemble, ça va leur permettre aussi finalement de se lier à nous, comme des amis peut-être, ou de se reconnaître en nous. Et du coup, n'hésitez pas, mesdames, à prendre une tisane, à prendre quelque chose qui vous fait du bien et juste à profiter en fait. Voilà. Donc du coup, merci de m'accueillir évidemment, Anne-Claire. Donc moi, je suis Olivia Sautereau, j'ai 25 ans, non 35 ans. J'ai 35 ans, j'habite à Mantes-la-Jolie dans le 78. Et du coup, quand on me demande en fait de me présenter, en général, ce que j'aime dire plutôt, c'est moi, ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est de me sentir vivante en fait. C'est vraiment de me sentir en vie. Et actuellement, ce qui me rend vivante, par exemple, c'est d'aller avec mon petit garçon au skatepark et d'aller tout simplement voir en lui ce qui le passionne, ce qui lui fait peur, ce qui aussi le rend joyeux. Donc voilà, j'aime pas trop être mise dans une case. Qui suis-je? Je suis une femme, je pense avant tout. Je me reconnais vraiment dans ce nom de femme. Et c'est aussi pour ça que ton approche, Anne-Claire, m'a énormément touchée de mettre en lumière des femmes, femmes de lumière, et de créer notre vie avec amour. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Donc voilà, je me reconnais aussi dans ce nom, femme de lumière. Ouais, quand moi j'accompagne des femmes, c'est aussi leur, euh, leur faire goûter en fait à ce nom de femme, qu'est-ce qu'on met derrière. Moi, ce que j'y mets, c'est de la beauté, de la puissance, de la douceur, de la connexion, l'intuition. C'est vraiment de la force aussi intérieure en fait. Je pense que le féminin étant à la fois en destruction, mais aussi en renaissance depuis ces quelques années. Et du coup, je me reconnais dans cette destruction et renaissance, en fait. Et aussi reconnaissance, voilà. Alors justement, à travers tes propres ressentis et ce que tu proposes aujourd'hui aux femmes, de quelle manière tu accompagnes la féminité, j'ai envie de dire, dans toute sa splendeur? Ouais, c'est un beau mot, hein, féminité. C'est un mot qui, des fois, donne à rêver aussi, de se dire, OK, est-ce que, euh, est-ce que je peux retrouver aussi ma féminité, mon féminin en soi? Moi, ce que je fais, en tout cas, le don que j'ai, c'est vraiment de créer des espaces pour que les femmes puissent s'autoriser à être entièrement, en fait. Qu'elles puissent arriver dans un espace, que ce soit en présentiel ou en virtuel, et qu'elles puissent, en fait, déjà découvrir qui elles sont, découvrir aussi ce qu'elles ne sont pas, peut-être en lien avec d'autres femmes, parce que ce que je crée est toujours, on va dire, de manière collective entre femmes. Et du coup, j'aime aussi, je le dis souvent, ouvrir des possibles. Donc ça veut dire que j'ai des pratiques qui vont emmener les femmes souvent dans des champs qu'elles ne connaissent pas encore. Et du coup, c'est vraiment une possibilité de se découvrir autrement. Euh, Ça demande aussi du courage parce que finalement, ça demande à se dire, bah ok, je suis prête en fait à me redécouvrir. Je suis prête aussi à accepter peut-être des choses que j'ai pas envie d'accepter en moi. Et mais voilà, pour moi, les femmes, l'humain, de manière générale, est courageux. L'humain est là pour créer le monde dans lequel on vit. Du coup, il y a vraiment cette notion de courage qui est présent en nous.
Alors peut-être par rapport au parcours qui a été le tien jusqu'à présent, Mm. pourquoi ça a un sens profond pour toi d'accompagner justement précisément les femmes? Oh là là, oh là là. On va dire que le gros déclic pour moi, ça a été ma grossesse. Ça a été vraiment en fait le sentiment d'être jugée constamment en fait. Le sentiment en fait d'à la fois créer une merveille qui était en moi, mais en tant que femme d'être constamment jugée, d'être constamment regardée et que finalement je pouvais pas décider, que c'était finalement la société qui décidait pour moi. Alors que justement, quand on est femme et quand on est dans cette période particulière de la grossesse, on est connecté à notre intuition, mais d'une puissance qui est extraordinaire, qui est magique en fait. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point déjà, ben, en tout cas, c'était ma vision à l'époque, les femmes ne se transmettaient pas aussi autant d'informations, les femmes ne se soutenaient pas autant que peut-être je l'espérais, je l'imaginais. Et du coup, quand je me rappelle, j'étais peut-être au 6e mois de ma grossesse, je me suis dit, mais en fait, c'est là où il faut que j'aille créer des espaces pour que les femmes prennent confiance en elles, en fait, mais d'une manière pas intellectuelle, mais d'une manière vraiment connectée à leur corps et, euh, et plus, en fait. Donc voilà. Connectés à leur sacré en fait, au côté sacré, au côté. Alors le sacré pour moi, ça peut être la vie, ça peut être justement le cycle des saisons, le cycle de la femme, ça peut être le mot divin, le mot âme, le mot lumière. En fait, après chaque personne, en fonction de ses croyances, va mettre des mots différents. Mais c'est vraiment voilà, faire confiance à ce qu'on ressent, faire confiance à qui on est, faire confiance à la vibration en fait qui est en nous. Et, euh, et on a tellement été déconnecté de ça parce qu'on a été déconnecté de notre corps, en fait. Et on peut le voir notamment soit à l'école, soit dans les universités, ou soit dans les formations, ou dans notre travail. En général, on est voilà, assis de manière globale. On n'écoute pas notre corps. Même pour aller aux toilettes, on va se retenir, on va se retenir, on va se retenir. Et du coup, on n'est pas à l'écoute de ce corps-là. Donc voilà. Alors ça me touche Ouais. beaucoup ce que tu partages parce que moi je trouve qu'une femme en soi est un éternel phénix. Alors c'est vrai, tu as raison, de par déjà nos propres cycles où ben, chaque mois on évacue ce qui a besoin d'être évacué. C'est un peu notre petite renaissance à nous-mêmes, notre régénération à chaque fois tous les mois. Et puis je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que chaque femme qui est devenue maman, c'est quelque chose qui a transformé, en tout cas la femme en nous. Euh, et c'est vrai que tout ce qui a pu être transmis jusqu'à présent, moi je me rappelle ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, tout ce qui pouvait être transmis, et alors qu'elle se connaissait énormément sur le plan physiologique, mais j'allais dire même au-delà, euh, dans une sorte de connexion. Alors je ne sais pas si on peut parler de spiritualité, mais c'est vrai que tout ce qui a été transmis finalement sur des générations de femmes, dès que ça sortait de quelque chose de très binaire, de très scientifique, de très comme il faut, on va dire, tout de suite, la femme était sorcière, la femme était autre, etc. Alors qu'en fait, on a tous finalement ce pouvoir créateur en nous, et qui plus est la femme, et qui plus est au moment où elle devient maman, et où effectivement, ça nous reconnecte tellement à nous et à ce pouvoir-là de créer de façon tellement magique, où finalement, avec 2 graines d'amour, on arrive à faire un être humain. Et je trouve ça Mm. vraiment merveilleux d'arriver à justement reconnecter chaque femme à ça en elle, au-delà finalement d'être maman, etc., mais vraiment pour elle, en fait, pour se reconnecter comme quelque chose d'inébranlable en elle, à cette créativité, à cette régénérescence en permanence, et à ce pouvoir finalement de se créer un univers extérieur à l'image de son environnement en soi. Et je trouve Mm. ça vraiment magique que tu permettes ça finalement à chaque femme. Alors, avec des techniques voilà, qui te sont propres, que tu as pu expérimenter déjà par toi-même, mais justement à ce côté intuitif, à ce côté créateur, à ce côté
de l'âme qui agit finalement en chacune de nous. Est-ce que tu as envie justement de nous partager un peu plus ce que tu proposes et la façon dont toi tu conçois et tu accompagnes les femmes aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Du coup, je voulais juste revenir sur ce que tu disais parce que j'accompagne aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants. Et je pense que c'est important. Moi, mon expérience, elle a été telle que c'est surtout par la grossesse, en fait, que j'ai eu ce déclic et que j'ai eu cette connexion puissante. Mais en fait, à partir du moment où on est femme ou à partir du moment où on est connecté à notre féminin, donc ça peut être aussi pour des hommes, cette connexion, elle est là, en fait. Et du coup, c'est pas mal aussi du coup, de plus être dans cette binarité, dans cette polarité côté binaire de il y a d'un côté les femmes qui ont eu des enfants, celles qui n'ont pas eu d'enfants, ou les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Je pense que mon message aussi, c'est vraiment de dire qu'on est toutes uniques. Mm. Et du coup, de vraiment, et je pense que ça fait partie aussi là de mes accompagnements, on est toutes uniques, et c'est en reconnaissant qu'on est unique que finalement on se révèle en fait, et que finalement on accompagne les autres à se révéler elles-mêmes en fait, et que du coup il n'y a plus de compétition, il y a vraiment un élan de on s'élève tout ensemble dans notre unicité pour créer un monde dans lequel on rêve, pour créer le monde dont on rêve. Et voilà, mes accompagnements, en fait, ils sont multiples. On va dire que j'ai des accompagnements individuels, donc ils sont vraiment, du coup, sur mesure pour les personnes, que ce soit à la fois pour leur évolution, on va dire, personnelle ou spirituelle, ou même pour leur entreprise. Et après, j'ai tous mes accompagnements, on va dire, collectifs, qui vont être soit reliés à une thématique. Donc là, par exemple, les prochains accompagnements que je fais, ça va être sur l'archétype du féminin, l'enchanteresse, qui est l'enchanteresse et l'archétype de l'automne, qui est vraiment en fait ce côté divin en nous, ce côté intuition, émotion, ce côté vérité aussi. Donc c'est cette partie en nous qui, à un moment donné, quand elle a trop finalement quand elle s'est trop tue, quand elle s'est trop mis dans des cases. L'enchanteresse, ça peut être un peu la période aussi avant les règles, où du coup on a cette hystérie qui peut aussi sortir de nous, cette colère. Et en fait, en général, ces émotions, ces colères, ces peurs, ces tristesses, elles sont là pour venir nous connecter à notre vérité. Donc du coup, moi, mes accompagnements, ils sont toujours sur une thématique reliée au féminin. Ça peut être aussi par la planète Vénus, par exemple, qui est une de mes amies, on va dire, une de mes chouchoutes, une de mes guides finalement. La planète Vénus, en fait, c'est justement notre pleine puissance féminine, en fait. Et du coup, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, ou une femme ou un homme, c'est vraiment déjà aller voir votre Vénus dans votre carte natale, parce que c'est vraiment l'énergie féminine que vous êtes invité à vivre aujourd'hui. Et c'est à vous, en fait, de vivre cette énergie-là, et surtout de la manière dont vous avez envie que le monde la vive, en fait. Voilà. Et l'accompagnement que je propose quand c'est avec l'astrologie, c'est vraiment ok déjà ressentir, parce qu'en fait on ressent tout. Après c'est à nous d'observer ce qu'on ressent dans notre corps et les messages qu'on reçoit, mais en fait tout est en nous, tout est là, et c'est à nous un peu d'explorer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc des fois ça peut paraître, forcément quand c'est la première fois, comme vous arrivez dans une jungle, vous n'allez pas reconnaître par exemple la faune, la flore, les arbres. Donc du coup, c'est un paysage à l'intérieur de nous qui peut paraître confus. Et puis, plus on y va avec plaisir, avec joie, avec audace, plus finalement, on arrive à lire la carte qu'on représente. Donc voilà, et qu'on reçoit tout en fait. Souvent, on parle de l'influence de la pleine lune, mais oui, évidemment, il y a la lune, il y a les cycles de la lune, mais il y a évidemment les autres planètes en fait. Et voilà. Donc, je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Non, mais c'est intéressant Donc de voilà. voir En comment fait, j'accompagne.
comment tu mêles tout ça finalement, le côté subtil, au côté astrologie, au côté vraiment, j'allais dire, terre à terre, pour aider aussi les femmes à réincarner leur côté masculin, à réincarner leur yang, parce que c'est Oh, vrai que parfois ça peut être une fuite de partir dans ce côté très yin, dans ce côté très créatif, réceptif, etc. Et on en oublie qu'on est quand même des êtres incarnés et qu'en tant que femme, on a vraiment besoin aussi d'avoir les deux pieds bien solidement ancrés au sol. Et c'est important, comme tu le disais, alors finalement, que ce soit des hommes ou des femmes, mais de réunifier le plus possible ces deux parties-là en nous et de les faire vivre en collaboration le plus possible plutôt que d'être souvent dans une lutte qui justement nous est douloureux. Et je trouve ça vraiment chouette que tu puisses permettre de toucher du doigt ça. Et puis surtout, comme tu le disais, effectivement, peu importe que l'on soit maman ou pas, mais c'est de se réapproprier, je trouve, sa féminité. Parce que ça soit à travers les publicités, à travers les modèles qu'on a pu avoir dans notre famille ou de ce que nous, on a pu percevoir avec nos yeux d'enfant, finalement, il y a une certaine féminité qui a été construite et dans laquelle bon nombre de femmes ne se reconnaissent absolument pas. Mais c'est vrai que bien souvent, c'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas, ce qu'on n'aime pas, mais pas forcément ce qu'on veut et ce qui nous correspond et à quoi finalement on adhère nous, avec nos propres valeurs, avec ce qui est important pour nous, avec nos choix, avec nos vécus, avec tout ça. Et c'est vrai que d'aller reconnecter à cette flamme, alors c'est vrai que moi j'appelle ça la lumière intérieure parce que c'est ce qui me parle le plus, mais d'aller voilà, profondément se reconnecter à ce pouvoir-là créateur, à sa puissance de femme, ça me semble vraiment, vraiment essentiel. Et qui plus est quand voilà, on a traversé assurément certaines épreuves, certains moments charnières dans notre vie, d'arriver un moment à se poser avec soi-même et d'accueillir simplement qui l'on est et d'oser, on en parlait tout à l'heure justement de l'audace et de la liberté, d'oser être soi-même indépendamment finalement de tout ce qui peut se présenter, de toutes les projections que l'on peut avoir sur nous, d'oser pour soi et comme tu dis, pour inspirer les autres, parce que c'est vrai que quand on arrive à faire ça, on est vraiment inspirante et j'allais dire malgré soi, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point justement on arrive à rayonner ça de façon, encore une fois, vraiment magique. Est-ce que du coup, dans les femmes qui viennent te voir, elles ont des demandes particulières ou c'est parce que, je sais pas, elles connectent à ton énergie? Qu'est-ce qui fait que les femmes viennent vers toi? je pense que c'est déjà, ouais, comme tu dis, une énergie en fait, une vibration commune où à un moment donné, peu importe finalement l'espace, l'intérêt, c'est l'échange qu'il va y avoir en fait entre nous. Souvent, moi, j'appelle ça mes soulmate clients. Donc, c'est vraiment mes clientes Ah, d'âme en fait. Voilà, parce que c'est vraiment une rencontre en fait d'âme à âme, de se dire mais en fait, je sais pas ce qui se passe, mais là, je sens qu'il y a quelque chose à faire avec cette femme ou avec moi. Et du coup, c'est cette confiance, en fait, cette confiance du cœur qui est l'ouverture aussi du cœur. Et après, ça peut être aussi tout simplement le mystère, soit des thématiques que j'aborde, parce que du coup, je vais aborder par exemple Vénus ou une initiation sacrée, ou là, je vais faire quelque chose sur la yoni. Donc la yoni, c'est sur notre vagin, la reconnexion à notre vagin. Euh, Où là, enfin, je vais aussi parler à un moment donné d'abondance, qu'est-ce que c'est que l'abondance, notamment chez les femmes. Donc, je pense qu'il y en a qui ont à la fois des demandes particulières, de tout simplement voilà, lire leur carte natale, avoir une guidance, par exemple astrologique, où il y en a qui sont plus là pour finalement connecter aussi à ce que l'alchimie sacrée leur propose. La vibration vraiment de l'alchimie sacrée, donc c'est mon projet, c'est finalement une invitation pour les femmes de créer leur propre alchimie en fait. Donc c'était important pour moi aussi que le projet que je crée soit pas en mon nom, mais soit dans une énergie qui soit beaucoup plus grande en fait que mon simple nom et que ça soit vraiment aussi une énergie à la fois d'audace pour oser et d'amour inconditionnel, donc à la fois de soi-même et des autres. Et du coup, je pense que les femmes qui viennent, en fait, elles connectent à cette énergie-là, en fait.
elles se disent, bon, bah, en fait, je sais que ce qui va m'être proposé va être ce dont, alors pas ce dont j'ai besoin, mais ce dont je désire aussi sur le moment. Donc voilà. Et souvent aussi, les femmes viennent parce que je crée du coup des programmes qui sont collectifs. Donc il y a cette envie aussi d'être au contact en fait avec d'autres femmes, d'échanger, de se dire que finalement on est toutes en recherche aussi de notre vérité, de qui on est, et encore une fois de le faire tout ensemble en fait. Et c'est pas l'une contre les autres, mais c'est vraiment on est toutes là pour s'élever ensemble et ça, c'est un cadeau, en fait. C'est vraiment un cadeau parce que... on a tellement été habitués à être, ça c'est très masculin, d'être dans la compétition parce qu'il y a besoin de résultats. Là, c'est vraiment de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait ensemble? Et tout à l'heure, tu disais, bah oui, il faut mettre dans la matière. C'est quelque chose qui est aussi très important pour moi parce qu'en effet, on peut être très connecté et du coup se perdre aussi dans cette connexion-là. Moi, ce qui est important, et ça, on va dire que je le développe plus du côté de mon entreprise, c'est qu'on est très voilà, dans la matière, en fait. Dès que je propose des explorations, des expériences aux femmes, c'est OK, comment est-ce que vous l'intégrez dès maintenant dans votre quotidien, en fait. Donc, pour donner un exemple concret, avec le voyage de Vénus, là, on était dans une porte de la communication qui, du coup, nous invite à communiquer notre vérité ou à écouter aussi la vérité des autres. Et c'est du coup dans leur quotidien, comment est-ce qu'elles vivent ça en fait. Et c'est vraiment de l'ancrer dans notre voilà dans le monde actuellement pour que le monde évolue en fait. Ouais. Ouais, puis c'est important effectivement d'arriver à matérialiser l'éveil, que ce soit pas voilà juste une ouverture qui finalement n'est pas d'encre. C'est dommage. Je voulais revenir sur effectivement cette notion de sororité que je trouve tellement importante et on va dire plus importante que jamais, que ce soit finalement aussi quelque chose que on s'applique à nous-mêmes au quotidien, au-delà de le proposer aussi à nos clientes. Et comme tu le disais, de vraiment prendre conscience de la richesse que l'on a toutes à s'apporter les unes les autres dans notre unicité, dans notre authenticité, et que finalement il n'y a pas de compétition parce que chacun est déjà pris et que c'est OK et qu'on a tous cette flamme, cette lumière à apporter. Moi, je vois ça un petit peu, tu sais, comme un chant de lucioles où on est chacune là pour faire que la lumière soit encore plus vive et que c'est hyper important de se rencontrer, effectivement. Alors, il y a des fois, il y a des bouts de chemin qui peut être intéressant de se faire personnellement parce que voilà, il peut y avoir des choses relativement intimes. Et en même temps, je trouve qu'en tant que femme, on arrive facilement à parler de tout sans tabou. Et je trouve ça vraiment important et super que il y ait aussi des espaces pour ça, où on puisse se rencontrer de façon vraiment bienveillante, sans jugement, et où on puisse se déposer et être accueilli voilà, tel que l'on est et sans critique, sans avoir peur finalement d'avoir quelconque réaction. À travers tout ce que tu proposes, il y a une grande notion de sacré, je trouve. En quoi cette notion-là est importante pour toi? Pour moi, c'est la base en fait. C'est la base de la vie. Pour moi, la vie, elle est sacrée. C'est déjà, et c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer. Donc, merci beaucoup pour ta question. Chaque jour est sacré en fait. Chaque jour est sacré parce que la vie peut partir d'une minute à l'autre. On l'a tous et toutes vécu. Et pour moi, c'est vraiment en fait déjà cette beauté de la vie. Même quand on imagine aussi nos parents qui se sont rencontrés peut-être par hasard. Moi, mes parents, ils se sont rencontrés par hasard. Avant moi, ils ont eu 2 enfants, dont un qui est décédé. Et du coup, c'est aussi se rappeler que on n'est pas là aussi, on a été là un peu par magie. Donc du coup, c'est constamment se rappeler déjà que la vie est merveilleuse. Et moi, je le vois en étant connectée aux étoiles, mais aussi de manière en étant connectée à la nature, en fait, au cycle de la nature. Donc c'est pour ça que là, j'ai ma plante aussi qui est là, qui m'accompagne.
j'ai des plumes qui sont là. Enfin voilà, je suis toujours entourée justement de ce côté sacré. Et ce côté sacré, en fait, on vient le chercher en nous. Dans le tantra, notamment, il y a des pratiques de méditation qui viennent justement nous connecter un peu à cet infini qui est en nous. Et du coup, ou par évidemment notre yoni, notre vagin aussi, en fait, il y a plein de points de connexion dans notre corps. Et c'est comme si ça avait été, c'est comme si tout ça, ça avait été sale, en fait. C'est comme si la spiritualité, évidemment, le côté extrême de la spiritualité peut être néfaste. Hein. C'est ce qu'on appelle en anglais aussi le spiritual bypass. Donc, c'est le fait de se dire que tout va bien dans notre monde, que tout est prévu, etc. Mais du coup, on en perd notre capacité à défendre aussi notre valeur et à nos valeurs et à agir aussi quand il y en a besoin pour créer le monde dont on a envie. Donc je pense qu'il y a ce côté-là. Il y a évidemment tous les extrêmes hein, de certaines religions. Et pareil, que ce soit le corps de la femme ou ce côté sacré a été un peu souillé parce que je pense qu'il peut faire peur en fait, parce que finalement ça nous redonne notre pouvoir à nous en fait. De plus compter sur quelqu'un d'autre pour nous dire qu'est-ce qui est bon pour toi, c'est que je fais confiance à ce qui est bon pour moi en fait. Et j'en ai des frissons parce que je pense que c'est vraiment le message aussi que j'ai envie d'apporter aux femmes, c'est tout simplement de se faire confiance. Peu importe qu'on comprenne ou pas ce que ça veut dire sur le moment, peu importe ce que nous dit notre mental, c'est vraiment de faire confiance à ce que notre cœur nous dit, à ce qu'on vibre en fait. Et voilà, et notamment, tout à l'heure, je parlais un peu de mon accouchement, je vois à quel point aussi les blessures liées à un accouchement ou tout simplement à d'autres attouchements aussi physiques hein, sur le corps des femmes peut justement les couper en fait de toute cette puissance en fait. Voilà. Et la puissance, c'est pas la puissance contre l'autre en fait. C'est vraiment parce que ce mot peut faire peur aussi et je le comprends. C'est pas la puissance d'aller écraser l'autre. C'est justement la puissance de dire en fait je suis déjà créatrice, je crée ma vie et du coup j'ai la force de créer aussi le monde dont je rêve en fait tout simplement. Donc, Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. C'est pas la puissance dans la violence, c'est la puissance créatrice. Et effectivement, c'est là aussi que j'accompagne les femmes, c'est vraiment à retrouver leur pleine responsabilité, l'habilité à répondre d'elles-mêmes, l'habilité à se dire, à s'oser, à être. Et je trouve ça tellement, tellement, tellement important que chaque femme soit d'abord reliée à elle-même avant d'être maman, avant d'être une épouse, une compagne, avant de faire partie d'un tout, d'être déjà elle-même dans toutes ses facettes, d'aller s'explorer, d'aller se connaître, d'aller vraiment prendre la pleine mesure de tout ce qui se passe déjà en elle pour pouvoir l'offrir après au monde selon ses envies, selon ce qu'elle estime juste et bon pour elle. Et c'est vrai que c'est pas facile. Je vois même dans nos propres éducations, en tout cas dans la mienne, dans tout ce qui m'a été transmis ou pas d'ailleurs en tant que femme en construction au fil des années, à quel point il y a beaucoup de tabous, à quel point il y a beaucoup de choses qui ne se font pas, qui ne se disent pas, à quel point toutes les violences qui ont pu être commises de façon collective au niveau des femmes, ça a fait partie à un moment donné, et heureusement qu'aujourd'hui les mœurs commencent à évoluer, mais ça a fait partie d'une certaine normalité et où du coup on ne disait pas, on acceptait ça de façon un peu honteuse, mais comme si c'était normal, que ça faisait partie de l'histoire de la femme en règle générale, alors que non, alors que c'est pas acceptable. Et comme un certain nombre d'événements qui ont pu arriver dans la vie d'une femme et qui font, comme tu dis, qu'elle peut être complètement coupée de son corps, coupée de son ressenti, coupée de ses émotions, et que c'est parfois très compliqué d'arriver à faire ce passage, vraiment en un mot et même en deux, à se réouvrir quelque part au monde quand on a été vraiment blessé, que ça soit dans sa chair et dans son cœur d'ailleurs. Et je trouve ça vraiment important
en tant que femmes d'ailleurs qui ont aussi eu une vie avec des hauts et des bas, d'arriver à être messagère des possibles, à être messagère d'une certaine renaissance, pour ne pas que ces femmes restent dans un certain statu quo de douleur, parce que non, c'est pas normal et non, c'est pas une fatalité. Et que je trouve qui mieux qu'une femme peut en accompagner une autre dans ces passages de vie, dans ces moments charnières de vie, dans ces moments d'éveil, dans des moments qui peuvent être douloureux, dans des passages que des fois la vie nous impose parce que on n'est pas dans notre chemin et qu'il y a d'autres choses à voir, d'autres choses à explorer. Et je trouve ça vraiment chouette que tu permettes, comme tu dis, ces espaces-là pour arriver à se trouver, se retrouver, se rencontrer peut-être dans des choses où l'on ne se connaît pas, d'aller rencontrer sa lumière, mais d'aller faire la paix avec ses ombres aussi, parce que finalement, chaque chose est un tout et son opposé. Et c'est important de ne pas renier ces parties de soi, parce que ça fait partie de soi, et d'être simplement dans une acceptation. Et moi, j'ai tendance à toujours prendre le dessin comme modèle, ou le maquillage même parfois, pour créer du relief sur un visage, ou dans un dessin, on a besoin de créer des ombres pour révéler la lumière. Et que l'un ne marche pas sans l'autre, et que c'est important de voir qu'en soi, dans notre construction vraiment profonde, on a besoin de tout ça pour être profondément et fondamentalement qui l'on est vraiment, au-delà des masques ou peut-être des carapaces que l'on s'est mis à un moment donné pour se protéger et pour se permettre, dans une certaine résilience finalement, de continuer à avancer malgré tout. Qu'est-ce que toi, peut-être au travers de ton parcours de femme, quel a été finalement le cheminement de cet éveil à toi-même? Parce que c'est peut-être quelque chose qui n'a pas toujours été le cas, même dans la manifestation en fait de ce que tu fais aujourd'hui, et de ton parcours aussi bien personnel que professionnel. Qu'est-ce qui à un moment donné a fait que tout ça pour toi c'est devenu juste une évidence? Je pense qu'il y a eu plein d'étapes. Et je pense que la plus forte, du coup, remonte à l'année dernière. Je pense qu'il y a eu plein d'étapes, notamment la grossesse, notamment des moments où j'ai dû apprendre à dire non aussi, par exemple. Donc, c'est des étapes finalement très, très, très faciles. J'ai eu le décès de mon frère aussi, de mon grand frère, qui a été évidemment une étape très, très forte. Et je pense que là, ces derniers mois, mon étape la plus importante, ça a été vraiment de reprendre notre capacité à faire des choix, en fait. Et je pense que ça m'a reliée, moi aussi, à mon énergie masculine, à me dire, ok, là, j'ai le choix, en fait, d'être cette femme que je veux. J'ai vraiment ce choix, en fait, d'être, quand je dis quelque chose, et en fait, ma parole, elle est d'or. Ma parole, je vais la respecter. Je vais m'aligner aussi finalement à ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis. Donc ça prend du temps évidemment. Ça fait 3 ans vraiment que je travaille sur cet alignement. Et l'année dernière, c'est vraiment en fait ce côté masculin qui est venu soutenir mon côté féminin. Donc mon côté féminin qui allait être mon intuition, ma créativité, ma connexion, mon amour, ma compassion, etc. Et il y a ce côté masculin, donc en fin d'année l'année dernière, qui est vraiment venu soutenir en fait ça. Et je pense que c'est en réunissant les deux que du coup maintenant je pense que j'ai cette force en fait qui est en moi, à la fois dans la douceur et à la fois dans en fait si je dis quelque chose, je vais le faire. Et je pense que ça permet aussi finalement d'ancrer beaucoup plus de choses dans la matière. Je vois du coup que mon environnement extérieur évolue beaucoup plus. Je vois aussi qu'on me prend beaucoup plus au sérieux finalement parce que les choses avancent, continuent et c'est plus des paroles en l'air en fait. Parce que
Je pense que le féminin aussi blessé, c'est ok, je ressens qu'il faut pas que j'aille là, ou je ressens que j'ai envie de créer ça, j'ai plein d'envies. Mais finalement, si les envies ne viennent pas dans la matière, euh, elles restent des idées et on ne peut pas, en tant qu'humain, euh, continuer d'évoluer. En fait, pour moi aussi, tout mon chemin là depuis ces derniers mois, c'est vraiment d'évoluer chaque jour en fait, d'avoir vraiment cette profonde, ce profond engagement avec moi-même, de me dire ok, là, je suis là pour évoluer chaque jour. Donc ça veut dire que chaque événement qui se passe dans ma vie va être une opportunité pour évoluer. Il y a des événements qui vont être plus faciles évidemment que d'autres. Et c'est ok, comment est-ce que j'ai envie de peut-être dans un an me voir et me dire bah oui, tu as réagi de telle manière et c'est juste magnifique en fait. Donc voilà. Et toujours se reconnecter à notre côté humain, c'est qu'on fait de notre mieux. Hein. On fait de notre mieux. Donc c'est pour ça aussi que l'amour est vraiment une des composantes à la fois de ma vie, mais aussi de mes pratiques. C'est déjà, on s'apporte de l'amour à soi-même en fait. On ne peut pas apporter de l'amour à l'autre pleinement si on ne se l'apporte pas à soi-même en fait. Donc voilà. Oui, s'aimer et se choisir de façon inconditionnelle, quelles que soient finalement nos réussites ou parfois nos échecs. Et encore, j'aime pas trop ce mot, je préfère que ce soit des expériences qui nous portent de toute façon toujours plus loin que là où on était précédemment. Et de se demander effectivement, et c'est quelque chose que j'aborde et que je trouve ça très important, et même par rapport aux enfants également, de se demander qui on a envie de devenir et de vraiment pas se lâcher la main là-dessus, de se dire que finalement on peut être dans une espèce d'illusion à attendre de l'extérieur, des autres, etc., que les choses arrivent à nous, mais finalement être créatrice et être pleinement responsable de sa vie, eh ben, c'est prendre les devants et justement arrêter d'être en retrait, de se mettre en lumière, d'oser et d'être OK avec soi-même, effectivement, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on ressent, d'être dans cette justesse où on arrête de se mentir, on arrête de se voiler la face, on se prend un tête-à-tête avec soi-même et on se demande vraiment, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut pour soi? Qu'est-ce qu'on veut pour soi, mais aussi, du coup, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants ou aux personnes simplement qui nous entourent et qui on a envie d'incarner, en fait, simplement. Et ne pas attendre, alors c'est vrai que la vie a tendance à nous réveiller de façon un peu brutale parfois, mais de ne pas forcément attendre ce genre d'événements-là qui sont quand même profondément douloureux, même s'ils nous permettent de transformer un certain nombre de choses en nous, et de se demander vraiment qu'est-ce qui est important vraiment pour nous, et ne pas attendre d'avoir non plus de remords, de degrés, parce qu'à un moment donné, il est réellement trop tard, même si on ne sait pas trop à quel moment ça arrive pour chacun d'entre nous. Et d'arrêter de prendre comme excuse le j'ai le temps, je le ferai plus tard, etc. Parce que clairement, on n'en sait rien. Si réellement on aura le temps plus tard, et de simplement oser, parce que des excuses, on en a plein pour ne pas faire plein de choses. Mais finalement, est-ce que c'est ça qui nous élève? Est-ce que c'est ça qui nous permet de grandir? Est-ce que c'est ça qui nous permet d'aller vers nos rêves? Et quand je dis ça, j'ai l'impression que parfois c'est devenu un gros mot, le fait d'oser rêver, de se dire que non, c'est pas réservé aux enfants. Et je trouve ça triste que les enfants pensent justement que devenir adulte, c'est arrêter de rêver, arrêter d'être connecté à soi. Et que voilà, le monde des adultes, c'est sérieux, c'est moche, c'est tout gris, c'est trop, voilà, c'est comme ça, et on est triste et on n'a que des contraintes, et il faut payer des factures, etc. Alors ça fait partie d'une certaine réalité, effectivement, et comme tu disais, c'est important d'arriver à matérialiser aussi tout ça, à ancrer tout ça dans la matière pour ne pas être dans quelque chose de flottant, mais de vraiment se dire voilà, qu'est-ce que je veux pour moi, et, et de se regarder aussi peut-être parfois avec ses yeux d'enfant, et de se dire, quand j'étais petit et que je me disais, quand je serai grand, est-ce qu'aujourd'hui on incarne finalement ce quand je serai grand de quand on était petit et de ce qu'on voulait pour soi à ce moment-là? Oui, ben moi,
Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que quand j'étais ado, en fait, je voulais. En fait, pour moi, les grands, ils avaient peut-être 27, 28 ans, en fait. Et du coup, je voulais, à 27, 28 ans, ne plus avoir de regrets, en fait. Donc, dès la fin de mon lycée, je me suis dit, mais en fait, il faut que tu ailles vers là où tu as envie d'aller. Et que tu n'attendes pas justement, parce qu'à 30 ans, j'entendais beaucoup de personnes dans mon entourage plus âgées de dire ah oui, je regrette ça, je regrette ça, je regrette ça. Et du coup, cette notion de ne pas avoir de regrets a toujours été là. Et quand tu parles de oser se regarder, c'est aussi finalement oser regarder pleinement le monde et de se dire à chaque fois, ben, ok, quand je vois de la violence dans le monde, quand je vois des feux ravager la Californie, par exemple, quand je vois des guerres, ben, finalement, comment ces événements-là, eh ben, en fait, ils sont en moi. Avant de les enlever aussi extérieurement, c'est comment ben, je les enlève en moi. Comment est-ce que arrêter la violence de deux personnes qui vont se battre dans la rue, alors que moi-même, je me bats à l'intérieur de moi avec mes doutes, avec mes colères, avec mes peurs. Donc, pour moi, le monde extérieur est vraiment aussi une révélation de qui on est à l'intérieur. Et voilà, ça prendra du temps, évidemment, pour évoluer. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est vraiment se reconnecter, en fait, à notre puissance du changement aussi. Ouais, et puis se reconnecter quelque part, pas que pour soi. Parce que Oui, je trouve que plus que jamais, cette notion du collectif est hyper important. Et quand tu parlais de violence dans le monde, etc., tu vois, ça me fait penser à, en ce moment dans les écoles, et je pense que voilà, il n'y a pas que dans les écoles de mes filles, mais il y a des nouveaux exercices qui sont rentrés en vigueur. Et il y a des exercices par rapport à si jamais il y a un attentat dans l'école ou pas loin, si jamais il y a une intrusion dans l'école, si jamais voilà, il y a des événements quand même relativement graves. Et moi, quand j'étais petite, j'avais pas ces exercices-là à l'école. C'est vraiment des choses qui sont venues se greffer au fur et à mesure qu'il y a eu des choses assez dramatiques qui se sont passées dans notre société. Et je trouve ça grave, et je trouve que le mot n'est clairement pas trop fort, qu'aujourd'hui, eh ben, dans un contexte de sécurité, on doit apprendre à nos enfants, des tout petits, parce qu'ils font ça dès la maternelle, à se protéger et à avoir des réactions de sauvegarde au cas où ce genre de choses arrivent. Et je trouve ça hyper important justement de déjà dialoguer avec nos enfants, mais aussi de leur faire prendre conscience du monde au-delà de ce qu'il est, de qu'est-ce que eux ont envie d'apporter à ce monde-là. Et je pense que ce que disait Gandhi en disant simplement incarner le changement que vous avez envie de voir dans le monde, c'est plus que jamais une réalité qu'il faut prendre très au sérieux, je trouve, et en tout cas avec beaucoup d'amour, de se dire qu'il y en a besoin. Il y a besoin de ça, il y a besoin de personnes qui ne baissent pas les bras, il y a besoin de personnes qui sont très incarnées, mais qui ont aussi cette envie d'apporter au monde plus que ça. Tu as envie d'apporter au monde tellement plus de beauté et de joie. Ça ne veut pas dire qu'on renie ce qui est et qu'on fait comme si ça n'existait pas et qu'on a des œillères et qu'on décide de voir que ce que l'on a bien envie de regarder. Mais simplement de se dire que ben, si chacun de nous est là aujourd'hui, c'est qu'il a quelque chose à y faire, sinon le chemin aurait été différent. Et de se demander, ben, quand je me lève le matin et que je mets un pied devant l'autre et que je participe déjà à ma propre réalisation, qu'est-ce que j'ai envie aussi de manifester pour les autres? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Quelle est ma plus-value finalement collective à moi, mais pour les autres, au service des autres? Et je trouve ça hyper important, et on parlait des femmes tout à l'heure, mais effectivement des êtres humains de façon générale. Qu'est-ce que chacun finalement a apporté à soi et à l'autre pour ne plus être dans une guerre perpétuelle de toute façon, quelle que soit la dimension, quel que soit ce qu'on y met derrière, mais d'être toujours dans des rapports de force comme ça. Alors que c'est tellement plus beau et plus chouette d'arriver à faire autrement. Alors comme ça peut paraître utopiste et je suis sûre que certains le penseront à voix haute, mais si on commence pas par ça, si on commence pas par cette envie
que ça se manifeste, cette envie que ça soit une future réalité qui se concrétise dès maintenant, on n'arrivera pas bien loin et je trouve ça super et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ta connaissance et voilà, de suivre ce que tu fais avec beaucoup d'intérêt parce que ça me parle tellement et je pense clairement et je l'assume que ce changement-là viendra clairement par les femmes et donc je trouve ça vraiment très important que ben, voilà, chacune on se rencontre, que chacune ait à apporter à travers ce qu'on fait, à travers voilà, nos clients, nos échanges, peu importe, mais à travers qui l'on est, qu'il y ait vraiment des connexions comme ça qui se fassent de plus en plus et vraiment en toute bienveillance, sans, voilà, avec rien d'autre comme intention que de partager en toute simplicité et de permettre à chacune eh ben, d'aller un petit peu plus loin sur son chemin. Donc, merci beaucoup pour ça. Oui, bah merci beaucoup à toi. Quand tu parlais de mince, parce qu'il y a le mot à chaque fois femme de lumière en fait qui est derrière toi qui revient. Femme de lumière, là tu le mets au pluriel aussi. Tu le mets vraiment au pluriel et que c'est vraiment de se reconnecter à notre lumière intérieure. Est-ce que du coup tu me permets de faire une mini connexion à notre lumière intérieure? Avec grand plaisir. Comme ça, j'adore en fait les moments où on se connecte en fait à notre lumière ou à notre cœur. Donc, je vais t'inviter si tu le souhaites et si vous le souhaitez pour les femmes qui regarderont, tout simplement à fermer les yeux et puis à prendre le temps déjà de s'asseoir, de sentir vraiment les deux fesses, les deux fessiers, là où vous êtes. Ou si vous êtes allongé, à rester allongé. À mettre vos deux mains en fait sur votre cœur. Et à la prochaine inspiration, déjà prendre une grande et ample inspiration. Et à l'expiration, relâcher. Et sur la prochaine inspiration, je vais vous inviter à imaginer que vous inspirez de la lumière, de la couleur que vous le souhaitez aujourd'hui. Et venir à l'espace de votre cœur pour sentir les battements de votre cœur. Donc, si vous avez un pull, n'hésitez pas à passer la main en dessous de votre pull et à juste venir connecter en fait votre main à votre cœur. Et à chaque inspiration, imaginez que cette lumière, que ce cœur en fait se mêle l'un à l'autre. Comme un tourbillon en fait. Et comme une machine qui vient s'alimenter l'un et l'autre. Donc c'est dès qu'on respire, on a cette vie qui rentre en nous et qui vient allumer aussi les battements de notre cœur. Et je vais vous inviter pour finir cette connexion juste à accueillir un mot en vous, un mot qui est relié à votre lumière personnelle. Et prenez le premier mot qui est relié à votre lumière. Vous pouvez prendre ici une grande inspiration et une grande expiration et juste savourer votre lumière. Et voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci pour ce moment avec soi-même. Je vais même aller plus loin d'ailleurs dans ton exercice. Un jour que j'écoutais un podcast d'Isabelle Padovani, elle a dit une phrase qui m'a énormément inspirée. Elle nous a partagé le fait d'inspirer même ce qui ne nous inspire pas. D'être toujours connecté justement à notre respiration et d'incarner cet alchimiste que chacun d'entre nous est
en inspirant même ce qui ne l'inspire pas, en inspirant la colère, en inspirant la violence, en inspirant tout, et en le transformant justement en amour et en lumière, ou en tout cas en quelque chose qui va nous convenir beaucoup mieux et qui va nous apporter quelque chose de doux et de constructif, plutôt que de rester dans quelque chose qui va nous contrarier et qui va tout nous, voilà, qui va tout nous faire. Donc je pense que vraiment l'inspiration, le fait d'être inspirée et inspirante, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise, on va dire, le fil rouge de toutes les femmes de lumière que j'ai le grand plaisir d'accueillir voilà, dans tous ces échanges. Quels seraient, toi, justement, les messages que tu aurais envie de transmettre aux femmes aujourd'hui, aux femmes, j'allais dire, en chemin, qui, voilà, qui se découvrent, qui peuvent être en arrêt, qui peuvent être, voilà, peu importe, on va dire, l'étape du chemin, mais qui sont sur leur parcours de vie. Ouais, tout est en nous, en fait. Tout est en nous et de vraiment faire confiance à cette vibration qu'est notre cœur. Et un exemple que je prends tout simplement, c'est quand on vous propose peut-être une sortie ou une soirée, bah, juste écoutez votre cœur et faites confiance à cette vibration. On est tous des êtres de vibration et en fait, dès qu'on écoute, dès qu'on entend et qu'on suit cette vibration, je le sais, ça nous mène vers notre chemin en fait. Et ça ne nous mène pas vers le chemin de l'autre, ça nous mène vraiment vers notre unicité et de tout simplement se dire ok, est-ce que là ça résonne, est-ce que ça vibre en moi, est-ce que je vis quand je pense à telle ou telle décision ou non. Et vraiment faire confiance même si on n'a pas la raison, même si notre mental ne comprend pas encore, de vraiment faire confiance en fait à notre cœur. Et peu importe bah, justement là où vous en êtes, se dire qu'il y a vraiment, moi j'aime beaucoup aussi à un moment donné avoir une vision à plus long terme et de se dire ok, la moi dans 6 mois, 1 an, 5 ans, la visualiser, me connecter à elle et me dire ok, comment est-ce que tous les jours je vais marcher vers cette moi du futur en fait. Comment est-ce que tous les jours, et ben en fait, elle va aussi me tendre la main pour me dire vas-y, fais-toi confiance et n'attends pas en fait. Voilà. D'ailleurs, à travers ça, je vais même vous inviter toutes et tous à aller plus loin dans le sens de ce que tu viens de partager et de faire une lettre à vous-même, à votre vous. Alors, soit vous le faites dans le sens où vous vous écrivez à vous dans 10 ans, soit vous vous imaginez vous dans 10 ans et vous écrivez au vous de maintenant, euh, comme avec votre sagesse, avec voilà ce que vous aurez appris d'ici là. Et en tout cas, effectivement, à vous projeter dans qu'est-ce que vous voulez pour vous. Et qu'est-ce que bah, tous les petits pas que vous allez faire aujourd'hui, vers quoi, vers quelle personne, vers qui cela va vous mener. Et je trouve ça vraiment très important d'avoir cette projection, d'avoir cette vision pour que justement ça incarne chaque petite chose que l'on fait dans une réalité qui, voilà, qui est palpable. Et puis je voulais rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait de se connecter à soi à travers les choix que l'on fait. Se réapproprier cette notion de choisir, et je trouve que c'est une véritable rééducation qu'il faut arriver à faire. Ou bah même pour des petites choses, je sais pas, quand on vous demande bah, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, ça peut paraître complètement anodin, mais c'est vraiment commencer par des toutes petites choses comme ça où bah non, on choisit, peut-être qu'on se force un petit peu au début, mais à ne pas laisser passer même les petites choses, à pas se dire c'est pas grave ou je fais comme si j'avais pas entendu quelque chose qui m'a blessé ou bah peu importe. Non, c'est vraiment se dire si ma voix compte, je compte, qui je suis est important. Et c'est pas une histoire de droit, ni de devoir, ni quoi que ce soit, c'est de décider que, de m'accorder, de reconnaître sa valeur, de m'accorder de la valeur et de vraiment choisir chaque chose en étant finalement l'architecte de sa vie au quotidien pour toutes les petites choses. Et finalement, ce qu'on mange, eh ben, c'est aussi important, c'est aussi la façon dont on se nourrit, c'est aussi
ce qu'on s'apporte à soi-même. Et que manger du poisson, du poulet ou un steak, c'est pas pareil, ne serait-ce qu'au niveau de l'énergie que l'on s'apporte. Donc, commencez voilà, vraiment par des petites choses, mais à vous réapproprier le fait de choisir et de vous respecter aussi dans ce que vous avez envie, dans ce qui est important pour vous et dans ce que vous avez envie de manifester également au-delà de vous. C'est beau, merci. Merci à toi, du coup, vraiment, Olivia, pour ce beau moment de partage un peu en suspens, je trouve, un peu, voilà, un peu en parallèle et qui me touche tellement parce que moi, j'ai envie d'une réalité, en tout cas, qui tende vers ça. Et c'est ce que je fais, je pense, que j'incarne, en tout cas, le plus possible, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Et je suis très heureuse d'arriver à connecter avec des femmes comme toi où déjà je me sens un peu moins seule dans dans ma vision, dans mes espoirs, en tout cas pour, pour l'humanité, j'ai envie de dire. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça, merci pour ces partages en toute authenticité, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'arriver à parler vraiment de ce qui est important pour nous. Et dès que ça touche un petit peu à la spiritualité, on a toujours un peu peur de pas forcément être compris, de pas forcément être pris au sérieux aussi, et que l'aspect connecté a parfois une connotation justement qui n'est clairement pas ce que nous on y met dedans. Donc simplement merci d'être toi et merci d'oser vraiment faire tout ça, d'oser le proposer aussi aux autres, d'oser être dans ta lumière justement. Merci beaucoup. Merci, je reçois, parce qu'on n'a pas l'habitude aussi de recevoir les compliments. Et merci à toi de le proposer, en fait. Je pense qu'on a vraiment aussi besoin de femmes comme toi qui nous rassemblent, en fait. On a vraiment toutes des rôles différents et que toi, tu aussi incarnes pleinement ce rôle de celle qui rassemble et qui crée ensemble. C'est précieux, donc merci énormément. Merci beaucoup. Et tu vois, ce que tu viens de dire, ça me fait penser, j'ai deux petites filles qui adorent Fée Clochette. Et tu sais, dans les dessins animés de Fée Clochette, tu as les fées, la fée des bois, la fée des fleurs, la bâtisseuse, la bricoleuse, etc. Et oui. Voilà. Et du coup, je trouve que toutes autant que nous sommes, et ben voilà, nous faisons partie d'une petite famille de fées qui ont besoin d'être toutes ensemble pour que le monde tourne rond, en tout cas le plus rond possible, et de la façon la plus lumineuse possible. Donc, écoute, merci à toi aussi. Je reçois et ça me fait chaud au cœur et je suis vraiment très heureuse que voilà que tu aies accepté cette invitation, que plein de femmes osent parler d'elles, osent se mettre en lumière, osent se révéler. Et je suis vraiment très heureuse de soutenir ce mouvement qui, j'espère, s'intensifiera de plus en plus. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.